Shimone, il m'a présenté à Bruno. Donc on parle de Bruno Verjus de Restaurant Table. Avec Bruno, c'était vraiment autre chose. Hein. Pour moi, c'était le meilleur restaurant que j'ai travaillé, cette table. Par exemple, hein, comme je t'avais dit, riz de veau. Oui. ok Oui. Techniquement, à la base de cuisine française, et tout le monde, 90% de cuisiniers qui fait blanchir. Oui. Pour dégorger, blanchir. En fait, soit départ l'eau froide, soit l'eau bouillante, il met riz de veau. Hop, Et une fois après, qu'il est il blanchi, épluche. tu l'épluches. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'est technique cuisine française de base, c'est ça, comme Ok. ça, comme ça. Ok. Mais Bruno, il fait pas ça. Donc il fait comment? Bruno, il tombe dans l'eau glaçante, il fait dégorger pas cru. Donc Il reste pendant 1 heure dans l'eau glaçante, ouais. après il épluche. J'ai jamais vu de technique comme ça, quoi, en fait. Et toi, ça a dû te... Ça doit être génial. Il m'a cassé Ouais. ma tête de cuisinier, quoi. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Aujourd'hui, on est chez Massa, la nouvelle adresse donc du chef Massa. Voilà, c'est ici, hein, vous allez voir. Il nous a fait le plaisir de nous recevoir ici dans son restaurant, juste là sur la table qui est à côté. Vous verrez dans quelques minutes. Massa, c'est un japonais qui a appris un petit peu au Japon et surtout en France la cuisine traditionnelle française qu'il adapte à sa sauce japonaise, bien entendu, mais vous allez voir, mais pas que. C'est très technique, c'est très précis. Il va nous raconter tout ça, c'est vraiment captivant. Il nous présente les rencontres qu'il a faites avec les grands chefs qui l'ont marqué. Il nous présente les plats, les produits, sa vision de la cuisine, sa vision de la restauration et du lieu ici où il nous accueille. Vous allez voir, c'est une très belle émission. On va le voir aussi officier aux manettes en cuisine. Ça va être un moment hyper sympa, vous allez voir. Vous allez vous régaler. Bon épisode et surtout, amusez-vous bien, prenez du plaisir. C'est parti avec le chef Massa. Salut Massa. Salut. Merci de nous recevoir dans ton super beau nouveau restaurant. Oui. Tu vas nous Avec faire plaisir. visiter Ouais. tout à l'heure. Ouais. Alors, comme tu le sais, on est sur YouTube, sur Insta et sur TikTok, mais on est aussi en podcast. Ce qui veut dire qu'il y a des gens là qui nous écoutent au travail, en courant, en faisant du sport, que sais-je. Ok. Et donc, ils ne te voient pas. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter le lieu où nous sommes? Présenter. Ouais. Et il y a 3 ambiances en fait dans le restaurant. Donc salle de restaurant, principe. Et vous pouvez manger au comptoir de bar et comptoir devant la cuisine. Donc il y a 3 ambiances dans le restaurant, dans Ok. cette lieu-là. Et on a presque 250 références de vin nature. Cuisine. Tu dirais quoi? Française? Base de cuisine, technique cuisine française. Oui. Comme j'ai travaillé longtemps. Et après, bon, bien sûr qu'il y a des touches d'un peu japonaises. Tu vas nous raconter tout ça. Voilà. Et alors, si on repart très loin en arrière, c'est quoi ton premier souvenir de plat ou de cuisine? J'adore cuisiner à riz de veau. Ok, Voilà. ok. J'aime bien. Parce qu'au Japon, il y a un petit peu, mais c'est pas la même taille. En fait, c'est plus petit au Japon. Ton premier riz de veau, ça t'a marqué? Ouais. Et c'était où? Bah, c'était où alors? C'était soit chez Christophe, voilà, soit chez Baratin, laquelle. Ouais, chez Raquel. Ok. Et ça t'a vraiment, t'as pris une claque quoi. Et le riz de veau, tu l'avais déjà mangé au Japon? Oui, mais Oui. c'est pas la même chose, je pense. C'est pas du tout la même chose, franchement. Qualité, Ah oui, qualité, c'est pas un... le taille, qualité. Et la manière de le préparer aussi au Japon? Manière de préparer, non, c'est un peu pareil, hein. Un peu pareil. À quel moment au Japon, tu t'es dit, j'ai envie de faire ce métier? Quand est-ce En que... fait, quand j'étais jeune, j'étais musicien à la base. Ok. Tu faisais quel instrument? Tu jouais quel instrument? Donc, je faisais un peu de trompette, jazz, des guitares de temps en temps, mais beaucoup de trompette. Ok. Et à un moment, j'étais travaillé dans un live house. J'ai cuisiné pour le midi, déjeuner. Oui. En même temps, le soir, il y a des concerts, tout ça. Donc voilà, j'ai travaillé un peu sur les musiques.
Mais ça m'a intéressé beaucoup de cuisiner à ce moment-là. Et tu faisais quoi en cuisine? Non, mais c'est cuisine un peu déjeuner, hein, franchement. Ouais. C'est lunchtime, un peu cuisine japonaise, mode un peu izakaya, quoi. Mais c'était ça. Mais c'était quand j'étais 19 ans, je crois. Tu avais 19 ans? Ouais. Et tu n'avais pas du tout. T'avais pas pris de cours de cuisine? Tu n'avais rien Non, 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 pas du tout. j'ai jamais fait école. Tu n'as jamais fait d'école? Après, ça m'a intéressé cuisiner en même temps. Continuer la musique, c'était un peu compliqué. Mais la musique, c'est toujours compliqué pour gagner de l'argent. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler dans un restaurant italien Ok. après. C'était où ça? C'était à Kobe. À Kobe. J'ai commencé 19 ans. Après la izakaya, j'ai commencé à brûler cuisine, un peu restaurant italien. Et toute l'équipe, c'était qui parle français un peu, Ouais. techniquement. Et le chef, il m'a présenté à travailler chez Alain Chapelle, à Kobe. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé cuisine française. Donc c'était 20 ans quand j'étais. À 20 ans. Ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu cuisines dans un restaurant italien à Kobe? C'est C'est des trattoria. pâtes, Ouais. seconde piatti, des pâtes, Ok. des antipasto. Il y avait un petit peu de pizza, mais bon. En fait, il y avait tout. C'était vraiment le restaurant. C'était grosse capacité de 100 couverts, 120 couverts, un truc comme ça. Ouais. Donc c'était la grosse trattoria. Bah, et, pour moi, et c'était vraiment découverte cuisine européenne, quoi, plutôt. ce que tu n'avais encore jamais cuisiné. Non, Non. j'ai commencé directement comme ça, hein. Et après, après tu passes chez Chapelle, Ouais. toujours à Kobe. Ouais. Et là, il y a une grosse différence. Ouais, ouais, ça c'est vraiment gastronomie, hein. Ouais, C'est gastronomie. pas- Et comment on te recrute? Comment tu passes de t'as pas fait d'école. Non. Tu as une seule expérience, c'est de l'italien. Ouais. Et comment tu passes en gastronomie alors? Comment les gars te disent, bon bah toi, Massa, viens, on te veut. Comment Bah, ça en se fait, passe? dans un restaurant italien, j'ai commencé tout petit commis, bah, on peut dire. Mais finalement, j'étais à poste de seconde pièce, c'est-à-dire que c'est poste de cuisson et tout ça, hein. Ok. Donc, oui. Au bout de quoi? Un an, 2 ans, t'es monté en 1 an et demi, j'ai fait un an et demi. italien. Après, directement en cuisine, le chapelle, quoi. Le chapelle, j'ai commencé encore Oui, commis, hein. t'as commencé comme commis. Ouais. Mais ça a monté, 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 monté. Bon. Combien de temps t'es resté chez Chapelle? Bah, en totalité, 5 ans. Ok. Mais ce sous-chef après, il a ouvert son restaurant dans la village, parce que Chapelle, c'était dans un hôtel. Oui. Et il a ouvert dans la village de Kobe. Et moi, j'étais avec lui. Donc, en total, cuisine Chapelle, c'était 5 ans. 5 ans. Quoi. Qu'est-ce que tu découvres là-bas? C'est quoi on va dire le choc ou le truc où tu dis waouh, j'ai vraiment appris ou ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience, cette première vraiment expérience de gastronomie? La cuisine française, Ouais. comme je viens dans un peu campagne, Hmm. je pense qu'il y a plein de trucs qui n'étaient jamais mangés, moi. Déjà des pâtes italiennes. Bah, au Japon, c'est pas la culture de cuisine italienne ni française. Donc là, j'ai mangé des beurres, des sauces, beurre blanc, des trucs comme ça. Tout ça, avant, j'ai jamais mangé. T'avais Quand mangé j'étais avant. petit, par exemple. Voilà. Donc c'est ça qui m'a intéressé. En même temps, la culture française que je connaissais pas quand j'étais au Japon. Donc j'ai commencé à regarder des livres et tout ça. Bah, pour moi, il faut que tu ailles, quoi. C'est Ah comme ça. voilà, c'est ça. Tu t'es dit, il faut que j'aille en France Voilà, découvrir ça. Voilà. Voilà. Ok. C'est ça. C'est ça, hein. Parce que, ok, je peux travailler avec le mot de en cuisine, avec le mot français dans un cuisine, tu peux travailler comme ça. Ouais. Mais physiquement et visuellement, j'ai jamais vu. Alors, donc, c'est pour ça il faut que tu ailles, quoi. Et vous étiez combien en cuisine là à Kobe?
Vous étiez beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Grosse En vrai, brigade? C'est grosse, grosse. C'est comme Georges V, comme Ah oui, donc Brissot, très grosse brigade. Et hôtel. C'est hôtel. c'était quoi comme c'était international, plutôt japonaise ou il y avait de tout comme Il y avait français, oui, bien. Bien français sûr, aussi? Ouais. il y avait Et quelques Français qui viennent à Mionnay, à La Chapelle. En fait, à La Chapelle, c'est à Mionnay, à côté de Lyon, oui. qui avait encore les stands. Aujourd'hui, Ok. il n'y en a plus. Et du coup, tu parlais comment? Vous parliez de quelle langue là-bas? Anglais, français, japonais? C'était Ah non, non, comment? japonais, japonais. 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 Japon, c'est japonais. Et même en cuisine, les Les Français, ils Français parlent. vont en français qui parlent. Donc, Ouais, ouais. voilà. Donc Mais- tu découvres des nouvelles techniques de cuisine, tu découvres surtout des produits et des choses que tu n'as jamais mangées et jamais pratiquement. Ce que tu disais, à l'époque, c'était ça. les riz de veau comme ça, tu découvres des gros riz de veau ou ils sont aussi petits là-bas, Bah, chez Chapelle? En fait, même aujourd'hui, hein, le restaurant de cuisine française au Japon, Oui. c'est des produits imports de France. Oui. Donc, bon, ça coûte deux fois plus cher que ici, mais, Ouais. donc il y a des mêmes qualités de produits qu'on peut avoir. Et alors, si on est à Kobe, tu faisais du bœuf? Il y avait un petit peu, ouais. Un petit peu? Mais c'est cher même le bouffe Kobe. Oui, 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 oui. Bah oui, oui, oui. Je me doute que même au Japon, c'est pas un aliment courant, quoi. Tout le monde ne mange pas du bœuf de Kobe tous les jours, quoi. Ouais, Au Japon. c'est cher. Hmm. Et ici, t'en fais là, dans ton restaurant du bœuf de Kobe? Non. Non. Bah, tu pourrais avoir un. Je peux avoir, mais bon, c'est super cher. Ouais. C'est un peu. En plus, aujourd'hui, bah, comme j'habite presque 20 ans Ouais. là en France, moi j'aime bien la viande française mâche quoi, un Ouais. peu manger quoi. Ouais. Parce que bouffe Kobe, c'est ça fond, en Oui. fait, c'est autre chose. Oui. Ouais, c'est une pas autre. la- C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que la même chose. qu'une Salers, voilà, une limousine, Bazas, etc. Quoi. Non. Je comprends. Ouais. Même au niveau du goût d'ailleurs. Hein. C'est vrai que Kobe, c'est vraiment à part. Quoi. C'est très marqué. C'est très. T'as l'impression parfois que c'est du beurre que tu manges. Tellement c'est gras et Ouais, tellement c'est c'est. ça, c'est ça. C'est pas la même culture. Ouais, je comprends. Et alors en parlant de culture, donc t'es chez Chapelle, t'es chez Kobe, et là tu te dis, il faut que j'aille en Europe, il faut que j'aille en Ouais. France. Ouais. Comment tu fais alors? Comment Bah, je suis arrivé comme ça. Hein. un Je suis arrivé Japonais, comme ça, hein. tu fais quoi? Tu prends un passeport, tu dis ok j'y vais, je pars à l'aventure quoi. Oui, C'est presque ça. mais passeport, on peut rester juste 3 mois. Alors, donc, Oui. il faut que j'ai organisé d'abord. Soit il y a un visa, il s'appelle le vacances-travail, qui peut Ouais. être 1 an. Ouais. Et soit rester dans une école pour être étudiant renouvelé et en même temps à côté travailler un petit peu. Voilà. T'as choisi quoi du coup toi? Qu'est-ce que t'as Moi, fait? j'ai déclaré visa vacances-travail, ça ne marchait pas, début, première année. Ouais. Donc j'ai demandé à école, dans une école comme Sorbonne et tout ça, Oui, tu peux avoir des visas, quoi, ouais, à l'époque là. d'accord. Donc t'as fait ça ça, aussi, tu hein. t'es inscrit dans une école et puis en fait t'as été au restaurant direct. Ouais, C'est ça? ouais. Et alors comment un Japonais qui parle pas français arrive en France et arrive à trouver un Ouais, c'était travail? difficile, difficile. Début c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Début c'est difficile parce que je connaissais la cuisine française, façon japonaise, oui, ça je connaissais au Japon. Mais le début, pour travailler, c'est pas que ça en fait. Pour travailler, il faut communiquer, il faut. C'est ça, donc tu voilà, fais comment? faut- Tu vas de restaurant en restaurant C'était avec ton compliqué. CV, tu C'était fais quoi? compliqué au début. Hein. Ouais. C'était compliqué. J'ai commencé chez La Mijon, là, première année, 2006. En fait, il s'appelle Stéphane Diego. Il était sous-chef de Candebord. Voilà. Donc à l'époque de quoi? De la régalade, du coup? Ouais, ouais. Ok. Ouais. Donc, il a ouvert son restaurant à La Mijon. Quand ça fait 2 mois, non, je crois, il a ouvert. C'est tout nouveau. Mais quand je suis arrivé à Paris, c'était époque de bistronomie, Oui. un peu, tout le monde faisait. C'est ça. Candebord, Los Samoa, Boule Noisette, La Alors, Mijon. Chateaubriand Chateaubriand, existait il n'y avait pas encore. Non, ça n'est pas encore. Il Ok. y avait pas encore. Mais tout ça, c'était ça. En fait, c'est l'époque de Candebord un peu. Oui. Christian Constant et tout. Voilà. Donc, c'est techniquement gastronomie, mais beaucoup de couverts, on voyait.
Donc les premiers bistronomies, quoi. C'est ça. Et alors, comment tu le vois, toi, d'un œil extérieur, cette nouvelle manière de faire? Ça te correspond? Ou tu te dis, quoi c'est trop. Ben, je veux dire, c'est Bistronomie. envoyer. C'était autre chose pour moi. Hein. Ouais, donc tu découvrais en plus un pays, une mentalité, des produits, une nouvelle manière Mais de travailler. moi, j'aimais beaucoup, hein, en fait. En fait, Japon, c'est comment dire alors. Pour la philosophie de travail, il y a autre chose un peu bizarre. C'est très structure, comment dire. Très, Oui, oui, c'est très carré, très. très carré en même temps. C'est dur, quoi. Jamais vacances, jamais repos, jamais. Voilà. Donc toi, tu es un peu habitué à ça, du coup, quand tu arrives à. Bah, en fait, même, il n'y avait pas beaucoup de réservations, il n'y avait pas beaucoup de couverts qu'on n'a pas, mais il y a beaucoup de travail au Japon. D'accord. Voilà. C'est un peu mentalité différente. Ouais. Mais la Mijon, non, c'était pas ça. La Mijon, en fait, il y a tout le temps blindé je sais pas combien on a fait couverts, 100, le soir 150, mais c'est le menu en plus. Et Donc ça veut dire que. il faut envoyer, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut faire, il faut C'est ça. tout préparer. Tu délivres, bon. Tu vois pas le temps Ça, passer quand c'est- tu es dans un service comme ça. Ça, c'est vraiment. Ça m'a choqué. Hein. Comme Non, mais ça, après, t'étais Au début, rodé. j'avais envie d'aller travailler chez Alpege. J'avais Ouais. contact. Ouais. Mais ça, c'est histoire de visa aussi. Parce que j'avais visa d'étudiante, alors donc c'est pas. Du Japon, tu avais déjà entendu parler de l'arpège et d'Alain Passard. Ouais. Ouais. Alain Passard, il venait souvent au Japon. Ah oui. Et toi, tu avais envie de bosser pour lui. Tu avais envie d'essayer de bosser en cuisine pour lui. Et au final, tu as réussi. Tu as bossé à l'arpège? Non. Bah, dans la Mijon, et après, j'ai bossé chez Westermann. C'est où ça? Il avait un 3 étoiles à Strasbourg, Ok. Blue Isle. Ok. Et Westermann, il a ouvert un petit bistrot à Paris, sur l'île de Saint-Louis. Il n'y en a plus maintenant. Hein. Mais c'était autre chose, hein. C'était bien. C'était comme j'habitais l'île de Saint-Louis moi, à l'époque. Donc, Tu habitais juste à côté du travail. ouais, ça c'était vraiment, ça a tout changé. Ouais. Et équipe tout sympa. Ouais. C'est pas du tout dur, comme la vision. Et qu'est-ce que tu fais comme plat du coup? C'est quoi la différence entre la Mijan et cette nouvelle et ce nouveau restaurant? Tu changes complètement le. Bah, c'était cuisine alsacienne plutôt. Ok. Donc bake-off, pâté en croûte, des trucs comme ça, technique, beaucoup de technique C'est là où tu as appris le pâté en croûte? aussi, ouais. Parce que pâté en croûte, c'est cuisine alsacienne hein, plutôt, hein, techniquement. D'accord. Donc de la viande, du gibier et. Bake-off et tout. Tu continues à en faire des pâtés en croûte? Ouais, de temps en temps, je Ouais. fais. L'hiver? Ouais. Surtout? Bah, après, j'étais ouverture de restaurant Agapé Ouais. avec Bertrand. Donc Bertrand Goulevo de Septième qui était chef Oui. à l'Agapé. D'accord. Et Et moi, toi, j'ai- t'étais quoi alors, du coup, avec Bertrand? Demi-chef de partie. un truc Demi-chef comme de ça. partie? Un truc comme ça, j'ai commencé. Il avait déjà une étoile? Non. Non. Pas encore. Donc Agapé, il a eu première étoile avec Bertrand Ah, Goulevo. ok. Là-bas. Mais c'était cuisine vraiment, comment dire, couleur. Il joue bien couleur, des goûts, de saveur. Pas trop technique. Mais technique autrement, un peu. Technique. Par exemple, ils font des purées de laitue, des salades, des trucs comme ça. Donc très simple, une cuisine très simple. On met le produit Ouais. en avant. Ouais. Mais surtout le visuel qui fait attention, Bertrand. Et ça t'a. Parce que lui, il était graphiste à la base. Ouais. Ah oui, t'as raison. Et du coup, toi, ça t'a marqué ça, le côté d'essayer de composer une belle assiette aussi? Tu Ouais, continues à le faire? ouais. Ça fait Aujourd'hui, en fait, c'est lui qui a créé un truc comme ça, un peu. Arpège, à la base, il est à la base un peu cuisine comme ça. Oui. Simple, mais visuel très beau. Oui. Les couleurs très marquées. Et mais à un côté, il y a une cuisine très, techniquement, très cuisine française traditionnelle. Mhm. De beurre, des goulas, des beurres noisettes, des trucs comme ça. Ils utilisent beaucoup à l'impasse. C'est très élégant, quoi, cuisine à l'impasse. Oui, c'est ça, élégant. Et donc, vous vous rapprochez un peu de ça quand tu es avec Bertrand chez Agapé? Vous essayez Ouais, de bah, faire un peu. Parce que bah, Bertrand, il était chez voilà. il était chez C'est Passard. pour ça que
j'étais content de travailler avec lui parce que c'est. Bah, l'idée est plus jeune que Alain Passa, Oui. mais plus vivant. Bah, après, comme il a ouvert en septième, donc ça marche, c'est très, très mode, quoi. Très, comment dire, c'est pas comme la maison que j'ai bossé parce que la table était tout scellée, des bistrots, des culiers, des tout bordel et tout. Ouais. Ça, c'est des générations comme ça. Oui. Ouais, bien sûr. Mais Bertrand, c'est vraiment autre chose, hein. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une autre atmosphère chez cette team. Tu as une autre ambiance que je retrouve d'ailleurs un peu ici. Ouais, c'est Je ça. trouve que Ouais. on est bien, on n'est pas serré, c'est Voilà. aéré, tu as de l'espace, on sent que on prend son temps quoi ici, on va vivre un beau moment. Gastronomie décontractée. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui, que j'ai appris avec Bertrand, et même Bruno, avec Bruno. Après, j'ai travaillé avec Bruno. Après Voilà. Agapé, tu es parti direct chez Etcheverry un petit peu. Ah, bah Donc, ça voilà. oui, Etchebarri. Etchebarri c'est donc on est dans le Pays Basque espagnol et il ne fait que de la cuisine au feu de bois. Ouais. Pour résumer. Et alors tu fais quoi toi chez Etchebarri? Bah, en fait, il y avait deux cuisines. Donc, grande cuisine qui en bas gastronomie, Oui. dans la cuisine classique. Il y a un côté, deuxième cuisine qui fait que des à la braise. Ok. Et toi t'étais où? Donc, moi, j'ai été cuisine côté classique aussi, de temps en temps, aller au feu de bois, mais en fait, sa cuisine, c'est vraiment le produit qui vient à côté, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. c'est super à manger là-bas. Voilà. Donc, on n'arrive pas à faire la même chose ailleurs, je pense. Ah, tu penses? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce Parce qui que le produit, l'eau et tout ça, Ouais. premier travail chez lui, c'est pour chercher l'eau de montagne avec un seau le matin. Voilà, ça change Ah tout. ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Que du local, incroyable ça. Et donc tu apprends, qu'est-ce que tu il y a un truc où tu te dis que tu as appris quelque chose dans une technique, dans une cuisson, que sais-je, que tu utilises encore maintenant, que tu fais maintenant, là-bas? Qu'est-ce que tu aurais appris? Quel est le truc où tu te dis, Bah, waouh? à la braise, ouais, nous Ouais. on a la braise un peu. Cuit à la braise, oui. Mais Etcheverry, c'est vraiment les produits, hein, cuisine produit. Cuisson, assaisonnement et très simple. Très simple. Ouais, donc le plus important, c'est l'assiette ne peut être bonne que si à la base le produit est bon. Si tu sources pas un bon C'est produit, c'est pas cuisine française comme parisienne. En fait, tu manges là-bas, dans la montagne. Et ouais, dans la petite donc voilà, bergerie là. ça change tout, hein. C'est pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que l'instant, c'est important, c'est totalité, quoi. C'est pas que la cuisine, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un moment, un lieu et Ouais, tu. tout. Ouais, c'est ça. Donc si tu voulais faire ça dans un autre endroit, ce serait pas pareil. Non, Tu non. pourrais pas faire la même cuisine peut-être. Non, je pense pas. Ouais, je comprends. Et Chevalier, c'est vraiment spécial, hein. Je comprends. Mais quand même, tu as retenu 2 ou 3 trucs sur les cuissons à la braise et le sourcing aussi, j'imagine. Tu te rends compte peut-être là-bas que l'importance du produit, quoi. Bah, lui, chef de Chevalier, il n'était pas cuisinier à la base, c'était ingénieur. Et C'était pas du tout. comment tu passes d'ingénieur à chef? Il était ingénieur, en même temps, il est cuisinier chez lui pour inviter des gens et tout ça. Je pense qu'à Ok. un moment, il a acheté une maison, il a invité plus de gens. Je pense qu'il est un peu comme ça. C'est Pays Basque, hein, un peu. Ouais. Donc, c'est pas. C'est ça. Ouais, c'est une cuisine de caractère avec un chef de caractère, quoi. Après, les gambas, moi j'ai écouté 2 ou 3 trucs chez lui qui étaient quand même. Les petites gambas là servies, t'as l'impression qu'elles sont crues. Elles sont incroyables ces gambas. Hein. Non, c'est là-bas, quoi. C'est Gambas de Palamos qui Ouais. vient là-bas. Ouais. En plus, vivant. Il garde des vivants en Gambas dans le vivier, dans son vivier, dans la cuisine. Donc, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Tu peux pas le Bah faire oui. partout, hein. Bah oui, ouais, bien sûr. Non. Bien sûr. Ah oui, forcément. Et alors après, donc tu es dans le Pays Basque et là tu remontes à Paris. Ouais. Bah, en fait, Bruno, il cherchait un chef. Époque Simone Tondo qui avait un restaurant à la place de, de Diria, là. Oui. Simone Tondo, Ouais. il avait un restaurant. Ouais. Et Simone, il m'a présenté à Bruno.
Donc on parle de Bruno Verjus, de Restaurant Table. Ouais. Et là, tu dis go. Tu dis ok, je reviens à Paris et Parce que c'était vraiment. tu as fait l'ouverture de Table, Ouais. c'est ça? Ouais. Et c'était là aussi le produit. C'est l'époque là où vous venez manger là, Ouais. tout au début, c'est ça. Ouais, exactement. Bah, c'est là où je t'ai connu. C'est là où je t'ai connu. C'est ça. Et Ouais, là, c'est- qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? C'est quoi? C'est le produit? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, j'étais cuisinier jusqu'à là, avant que rencontrer à Bruno. J'étais cuisinier, je pense. Réfléchir à l'organisation, des techniques et tout ça. Mais avec Bruno, c'était vraiment autre chose. Hein. Il connaît très très bien les produits. Il a des super palais. C'était vraiment, pour moi, c'était le meilleur restaurant que j'ai travaillé, cette table. Hein. Par exemple, hein, comme je t'avais dit, riz de veau. Oui. Ok. Oui, Techniquement, à la base de cuisine française, et tout le monde, 90% de cuisiniers qui fait blanchir, oui, dégorger. Pour dégorger, blanchir. En fait, soit départ l'eau froide, soit l'eau bouillante, il met riz de veau oui, pour éplucher. oui. Voilà, ça c'est 90% de Donc tu cuisine. prends ton riz de veau, tu as de l'eau soit départ à froid, soit bouillant, tu mets dedans, Ouais, blanchir, en fait. hop, Et une fois après, qu'il est il blanchi, épluche. tu l'épluches. Ok. Voilà. Ok. Ça c'est technique cuisine française de base, c'est ça, comme Ok. ça, comme ça, comme ça. Parce que Même on tout a le monde, appris, tout le on a monde. dit le riz de veau, c'est comme ça que ça se fait. Tout le monde, Ok. tous les grands chefs français, ils font comme ça. Ok. Mais Bruno, il fait pas ça. Donc il fait comment? Bruno, il tombe dans l'eau glaçante, il fait dégorger pas cru. Il cuit jamais avant. Par exemple, pour les riz de veau. Donc Il laisse pendant 1 heure dans l'eau glaçante, ouais. après il épluche. Ok. Ça, j'ai jamais vu de technique comme ça, quoi, en fait. Et qu'est-ce que C'est tu pas les techniques, en fait. Ouais. Et est-ce que toi, d'un point de vue du goût, est-ce que tu penses que cette technique-là apporte un goût au riz de veau que tu n'as pas si tu fais d'abord Non, c'est pas tout pareil. Parce que, tout d'abord, il faut avoir riz de veau très fraîche Ouais, pour faire dégorger cru. ouais, Comme ça part à la peau facilement. ouais. Après, il démarre sur le beurre clarifié, Ok, cuit au cru. Donc, extérieur, très croustillante. ouais, Intérieur, ça va devenir très moelleux. Mais quand tu fais blanchir, ouais. en fait, déjà, c'est cuit alors. Oui, Déjà, le goût, ça partit un petit peu, Ouais. à cause de l'eau et Ouais. tout ça. Et déjà un peu cuit, alors c'est cuisson, c'est un peu trop cuit quand ça arrive. donc tu perds à la fois un peu du goût et la texture est complètement différente aussi. Différent. Voilà, c'est ça. Parce que d'un côté, tu as un riz de veau qui est croustillant à l'extérieur et une fois qu'il croustille, il fond en bouche. Donc Ok. c'est ça le général, Bruno. Bruno, c'est, à la base, il n'est pas cuisinier. Donc, je pense qu'il faut regarder que d'abord les résultats. Et tout ça, même Omar aussi. Omar, tout le monde fait blanchir, décortiquer et tout. Oui. Là, il prend des bonbons vivantes et coupait comme ça et tout. Il cuit sur le calapace et tout. C'est. Ouais, il a vraiment apporté. Et toi, ça a dû te. Ça doit être génial. Il m'a cassé Ouais. ma tête de cuisinier, quoi. Complètement. Il m'a cassé ma tête de cuisinier. Ouais. Il t'a tout remis en question, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, moi, j'ai compris j'avais des techniques, mais en même temps, j'ai pas vraiment réfléchi tout le temps à faire la cuisine pour organiser, faire du bien. Et en fait, en gros, c'était pas ça le bien, quoi. En gros, si tu prends les produits, bah, tu regardes les produits, bah, comment tu cuisines, qualité des produits, tout. Ce soit trop, tout le temps, et parfaitement cuit, assaisonné, c'est tout. Et tu parlais de comment dirais-je, tu sais, du côté tableau de l'assiette chez Passard, c'était aussi un peu le cas comme ça chez Bruno, non? Ouais, Bruno, parce qu'il adore le passa. Donc, c'est un côté cuisine passa. Et aussi. toi, tu as pris aussi de ça? Tu continues, toi? Ouais. Ça fait partie ça fait partie de toi maintenant. Ouais. Bah, parce que faut choisir des assiettes céramiques et tout. Ouais. Aujourd'hui, j'ai choisi céramiques qui font des. Elle s'appelle Amandine Richard qui Ouais. font ces céramiques. Ces belles assiettes en céramique, Voilà, là. ouais, tout ça. Ouais. Ça, c'est important pour la cuisine.
Ouais. sur les produits. Mais c'est beaucoup de choses que j'ai appris ou réfléchi avec Bruno, quoi. Oui, je comprends. Oui, c'est peut-être, comme tu l'as dit, hein, c'est le passage, c'est la maison qui t'a le plus marqué professionnellement, quoi, où tu as vraiment appris le plus de choses et découvert le plus de choses, peut-être. Et ensuite, alors du coup, tu as enchaîné encore de tête. Tu n'avais pas fait encore après Bruno? Après Bruno, j'étais chef de plusieurs établissements, chef Oui. cuisinier. Tu passes de cuisinier à chef. Et après, tu deviens chef, tout le temps. Ouais. Tout le temps chef de cuisine après. Oui. Hein. Mais c'était pas mon destin en fait. Donc, j'ai essayé de faire comme je l'imagine avec Bruno. Mais en gros, c'était pas, c'était pas facile quoi. C'est Ouais, pour ça ouais. que j'ai. Et alors, à partir de quel moment tu t'es dit, j'aurais envie d'ouvrir mon restaurant à moi? Ça, c'est quand où vraiment tu t'es dit, un jour j'aurai mon restaurant à moi? C'était avant Bruno, c'était après Bruno ou c'est Après venu Bruno, après Bruno. après Bruno? Après Bruno. Parce que Parce que c'était plutôt bien. Je dis des choses bizarres, mais c'était plutôt bien positionné en tant que chef de cuisine, moi. Oui, Employé, comme employé. oui, Ok. oui. Mais à un moment, tout le temps, à la fin, parce que l'autre patron qui n'ont pas des goûts et qui ne comprenaient pas des fois des vins et tout, qui ne comprenaient pas des décos, des styles, ambiance et tout. Donc, c'était tout le temps ça, en fait, à la base. Je comprends. Parce que quand tu es employé, tu peux pas aller au bout de, Bah. de faire ce que tu as envie, quoi. Comme je t'avais dit, restaurant, c'est en total. Ouais. Ouais. C'est pas que l'assiette, c'est tout. C'est tout. C'est un univers. Moi, je suis cuisinier, mais je présente mes goûts avec cuisine, c'est tout. Oui. Mais Ouais, je c'est comprends. pour ça aujourd'hui, c'est moi qui fais tout choisi. Tout choisi, tu dis ça. Bah, plutôt, ça me correspond bien avec ma cuisine, par exemple. Ouais, je comprends. Ouais, c'est important. C'est important. Tu fais une proposition, tu vas proposer l'ensemble. On vient Ouais, ici pour. restaurant, c'est en total. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Total, Mais ça, total. tu peux le faire que quand c'est ton restaurant, quand il est à toi. Ouais, C'est voilà, ça. voilà. Je Parce comprends. que si t'es. Ouais. Il y a toujours un truc où on te dit non, là on peut pas, là tu Tu peux peux pas, pas. tu peux pas, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Je sais pas. Parce que quand tu as de l'argent, et tu vas mettre où cet argent-là. Voilà. C'est le patron qui choisit, hein, quand même. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a la limite, quand même. Ouais, Ok, je comprends. t'as énormément peut-être, mais voilà. Et alors, avant que tu nous parles justement du moment où tu te dis, c'est le moment, ça y est, je veux mon. Bah, je suis pas jeune maintenant, quoi. Faut y aller, quoi, maintenant. Et alors, juste avant ça, tu nous parles un peu parce que je pense que tu vas en parler quand on va faire un tour du restaurant. Tu as une passion ou en tout cas, le vin est un truc important aussi dans ce que tu proposes. Tu vois, l'assiette et le vin. Oui. À quel moment c'est devenu. À quel moment tu as découvert le vin? C'est où ça? Bah, tout le temps, tout le temps. Hein. Mais dès le Japon ou en arrivant en France En France. Ouais, Depuis que j'ai commencé avec Bertrand Agapé, ils Ouais. avaient déjà vin nature un peu. oui. Et là, de temps en temps, du bois et tout. Et avec Bruno, c'est beaucoup. Ouais. Parce que là aussi, sur le vin, tu es tout de suite passé au vin nature. Non, Non. je buvais à la classique, hein, début. Ouais, Hein. ouais. Grosse classique, hein, tout. Hein. Donc du Bordeaux, des belles maisons de Bourgogne, du classique, quoi. Ouais. Traditionnel, on va dire. Ouais. Ouais. Et à quel moment? C'est Agapé où tu commences un peu à découvrir ces vins un peu de. Beaucoup, c'est Bruno, alors. Ouais, c'est Bruno. Parce que Bruno, il avait une grosse sélection, hein, quand même. Époque. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit Pierre Aubernois, tout ça. Bah, Bruno, il avait tous. En plus, c'est pas du tout la même prix. Hein. Époque, là, c'était. Je pense que c'était 20 euros hors taxe, un truc comme ça, un Pierre Aubernois. Maintenant, tu peux même pas acheter. Ah bah là. Ouais. Pour les Locs, il avait tous. Hein. Ouais. 96. Ouais, les On a- Claude on a- Bèze, on a- Claude voilà, Corvée. voilà. Hein? On l'a vu combien de fois avec Les lui. nuits, c'est Prieuré Rock. C'était des. Enfin, c'est toujours des grands vins d'ailleurs, mais c'était pas les mêmes prix peut-être. Tu Mais as quand raison. j'étais chez Bruno, tout le monde n'a jamais compris. Hein.
je pense. Aujourd'hui, numéro 3 dans le monde entier, 12 étoiles. Là, tout le monde a compris qu'il a fait. Mais quand j'étais à l'époque là-bas, c'était tout le monde dit trop cher, trop simple. Ouais. C'est vrai, beaucoup critiquent. Oui, c'est vrai que il a quand même changé la manière de cuisiner, hein, Oui, la manière oui. d'imaginer. Il est. Non, mais c'est vrai, Ouais. franchement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc tu découvres le vin avec Bruno, des nouvelles manières de travailler. Tu enchaînes, tu deviens chef dans d'autres maisons. Je pense au marché des enfants aussi. J'étais passé de voir, tu sais, les enfants rouges là. Ouais. Je me souviens de très belles assiettes aussi que tu faisais là-bas. Et à un moment, tu te dis, ça y est, il faut que je me lance. Et donc nous voilà. C'est ici, depuis le mois de juin, tu as dit. C'est dur à monter son affaire, c'est dur. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver un lieu, il faut trouver Ouais, des surtout, fournisseurs, surtout. il faut trouver du vin. Comment tu. Bah, surtout l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. D'abord, Ouais. Oui, oui, c'est le nerf de la guerre, hein. Si tu n'as pas de budget. voilà. Il faut l'argent. Après, il faut que tu dois connaître les produits, les vins, des produits, des fournisseurs, des vignerons et tout. Parce que sinon, si tu as de l'argent que tu ne connais pas, bah, tu achètes, c'est raté, quoi. Donc, Et en ce qui concerne la proposition, là, tu savais déjà que c'est ça que tu voulais faire? Tu avais déjà une idée précise de ce bah, que tu voulais? comptoir, oui. Oui. Comptoir, oui. Comptoir, en fait, ça, c'est un peu style japonaise. Comptoir gastronomique, mais bien assis. Le chaise et tout. Pas les tablets. Ouais. Mais j'étais combien de temps à chercher des tablets? En fait, tablets, ça n'existe pas en France, le tablet grand comme ça. Comment t'as fait? Bah, j'ai trouvé partout, Ouais. j'ai été chercher partout et j'ai trouvé finalement ça. Mais souvent, les tablets, tu sais, comme à bas, là, il y a juste Ouais. archi, quoi. Ouais, on n'est pas bien. Ouais, ça, Parce que toi, c'est pour moi, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que toi, tu veux qu'on s'installe et qu'on prenne du temps avec toi en face. On ira voir tout à l'heure parce que si on va dans la configuration bar, on est face à toi. Comme dans certains sushis et grands restaurants japonais où tu es face au maître sushi, toi c'est pareil. Voilà, en fait. Mais en configuration quoi, cuisine traditionnelle, non c'est pas traditionnel, mais cuisine française que tu adaptes un peu à ta sauce, à tes envies j'imagine, aux produits que tu trouves. Tu joues la saisonnalité, tu fais que des produits de saison. Ouais, c'est ça. Ok. Tu es beaucoup sur les légumes aussi j'imagine. Est-ce Tout, hein. que tu as déjà un plat signature ici ou pas encore? Bah, depuis le début, je fais c'est un sardine. Ouais. Sardine marinée, un petit peu. Ouais. Comme sushi, un peu sardine, marinée au vinaigre d'olive, tout ça. Ok. Et je mélange avec crème épaisse fumée, bois de cerisier, Ok. avec anchois de Cantabrie dedans. Et Ok. sur les churros. Donc c'est un petit bouchée, mangé comme ça. Churros et crème fumée, bois de cerisier et sardine marinée et feuilles de capre. Ça, je fais ça depuis le début. C'est plutôt un peu. Donc c'est une bouchée que tu. Ouais, je peux pas dire signature, mais moi j'aime bien ça. Et après, tu te laisses porter par les saisons et les produits que tu reçois. Bah, je suis tout le temps. Tu fais un gros travail de sourcing pour essayer de trouver des produits, des gens qui te proposent des qualités que tu attends sur le poisson, sur la viande. Comment tu fais ça? Facile ou c'est compliqué? Non, non, aujourd'hui c'est facile, moi. Ouais. Bah, ça c'est grâce à Bruno aussi, hein, parce que Ouais. moi j'ai plein de contacts quand j'étais à Bruno, quoi. Ouais, que Chez tu as Bruno, gardé quoi. et que tu continues à. Bah, les fournisseurs, ils me connaissaient. Ouais. Ils me connaissent déjà. Ouais. Bah, poissonnier, c'est Pascal Hanouka. Donc, c'est comme l'Astrance, Bruno. Il vient d'Illuju, là, dans son poissonnier. Ouais, donc c'est l'île-dieu, c'est ces gros poissons de l'île-dieu. Voilà, c'est ça? Ouais. Et bah, un petit peu Roland Daniel, je prends un peu. C'est comme Clarence et tout ça. Ouais. Je me souviens, tu avais une fabrique aussi, pas une fabrique, mais tu avais quoi? C'était des moutons ou des agneaux de l'île-dieu aussi. Aussi, je peux avoir, comment ouais. elle s'appelle? Chez Émilie. Émilie, la ferme d'Émilie. Voilà. Ouais. Ça, je peux avoir. En Ouais. fait, je peux avoir tout, hein. Mhm. Mais comme je t'avais dit, c'est l'époque que quand j'étais chez Bruno, pour moi, c'était meilleur de cuisine que j'ai envie de faire comme ça, quoi. Ouais, je comprends. Donc, tu j'ai- fais comme ça. Les enfants de marché, c'était bien.
Mais c'est envoyer, quoi. C'est pas les gastronomies, quoi. Tu peux faire plus, en Je fait. comprends. J'ai essayé de faire un peu gastro, mais Oui, quand tu es, trop jaune, quoi. oui, quand t'es, comment dirais-je, encore une fois, hein, quand tu es salarié, tu es obligé de faire des compromis, tu peux pas faire tout ce que tu veux, comme tu voudrais, puisque c'est pas ton restaurant. Voilà, voilà. Alors que là, oui, on va te filmer tout à l'heure quand tu prépares. C'est ça qu'on va Et faire. aujourd'hui, j'ai trouvé un super sommelier, Tom, là, qui est là. Il avait étoile à Bordeaux et il connaît très bien les vins et services gastro, quoi. Ouais. Alors, Mais décontacté, quoi. C'est ouais, c'est ça. important. Le sommelier, peut-être que pendant la vidéo, vous allez l'entendre un petit peu chanter. C'est lui qu'on entend chanter parfois tout à l'heure, donc c'est le sommelier. Parce que là, tu me disais, tu as 250, c'est ça? Combien de Ouais, références? ouais, ouais, je 250 pense. références? 230, 230, 250? Mais ça va gonfler plus, mais avec le. Genre. Ah, c'est déjà. Et 250 qu'en nature? Ok. Avec, oui, tu as tous les. J'imagine qu'on trouve tout ce que tu aimes, quoi. C'est ça que tu. Avant tout, c'est. J'imagine que les vins que tu as dans la cave, là, c'est ceux que tu as envie de boire. Il n'y a pas de vin où tu dis non, ça, j'aimerais pas le boire, moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah oui. C'est ça. Hein. Canon, canon. Écoute, on va bientôt te laisser travailler parce que là, tu vas avoir un service qui va démarrer. Ouais, ouais. J'ai juste quelques questions à te poser, on aura fini. Si tu devais cuisiner pour une seule personne, vivante ou morte, ce serait pour qui et tu ferais quoi comme plat? Ah. Bah, c'est Bruno, hein, Bruno. Hein. Et tu ferais quoi à cuisiner à Bruno? Je sais pas, imagination, le dur, l'instant. Ah ouais, ça dépend du moment. Mais en tout cas, ce serait un plat pour Bruno. Parce que je pense que moi, il n'y a que moi qui peux faire. Je pense qu'il y a que moi qui peux faire à lui, Ouais. je pense. Et en même temps, lui, je sais pas, il aime ou il aime pas, ou il n'a pas envie, je sais pas. Hein. Donc, il est un peu comme ça. Hmm. Mais pour moi, s'il vient un jour manger ici, moi, je pense que plus attention mettre quelque chose, c'est lui. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, t'as une. Ouais, peut-être qu'un jour, je lui poserai la question sur ce qu'il Parce que aimerait que tu lui fasses. j'ai cuisiné pas mal de grands chefs, Oui, pour les grands chefs. Quand j'étais au marché, ils venaient tous. ouais. Même Bruno d'ailleurs, non? Oui. Ouais. Oui, mais je pense que c'est. Ouais, c'est pas. Ouais, je comprends, je comprends. Et alors, t'es prêt pour la seconde question des dernières questions? Si tu devais nous donner une recette en 1 minute chrono, ce serait La quoi? recette, hein. Ouais, une recette. Rapide. Ouais. Bah, moi, j'aime bien cuisiner les champignons. Alors, vas-y. Allez, champignons. Vas-y, dis-nous. Tu les ferais Bah, comment? je fais souvent, c'est des. Bah, déjà, faut avoir un tout petit girole de Oui. française, mais tout minuscule, Ok, petit, croquant. Donc, comme ça? Pas des gros, Ok. petits. Ok. Et Et comment tu les fais? bah, c'est traditionnel avec bain jaune, un bouillon de légumes, girole, échalote, fricassé, quoi. Alors, vas-y, Voilà, vas-y, dis-nous. Tu mets ça l'édouille. dans une Donc, poêle? on met tous dans la poêle et Oui. l'édouille. Hein. Oui. Et dessus, je mets jaune d'œuf au saumur. Oui. Posé Donc, dessus. c'est un jaune d'œuf qu'on a mis dans de l'eau Ouais, salée. 3% salé. Ok. Et pendant 1 heure, Ok. avant le service. Ok. Et je mets tous les. Dans une poêle, tu mets tous les champignons, des échalotes, tout ça, et l'édouille. Ok. Un peu de jus d'orange et réduction. Ok. Aujourd'hui, je mets fermentation d'abricot dessus. Abricot fermenté, je tire Ok. dessus un peu, comme ça. Et voilà. Et tu mets ton œuf à la fin Ouais. et tu sers. Ouais, c'est rapide. Mais tout le monde aime, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu. Maintenant que tu as ta première, ton vrai restaurant à toi, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de leur venue ici, tes clients? Bah, très bon produit, assaisonnement, cuisson parfait, avec des gros canons, des ambiances, décontractées, tout. Simple, hein. Parfait. Et Tout, alors? tout ça, j'aime, quoi. Ouais, c'est toi. Voilà. Ça te représente. Et alors, si tu devais ouvrir un restaurant dans un autre pays, ce serait où? Et tu ferais quoi comme cuisine? Deuxième, c'est Japon. C'est sûrement Japon. Et tu ferais quoi comme cuisine? Même chose, hein. Même chose? Même chose, mais produits au Japon. Pas des produits imports de France.
Ah, tu prendrais les produits locaux Ouais, pour tout, faire ce que tout, tu fais tout, là. tout. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est j'aime quoi. Mais c'est tout, hein. Ouais, c'est toi, ça te représente. Ouais, c'est tout. Ouais. C'est pas. En fait, j'ai fait pour moi. Quand tu vas au restaurant avec un chef, tu adhères à sa proposition. Voilà, si tu nous proposes quelque chose, un peu de toi et voilà, et on va dans ton univers. Comme un artiste, comme un peintre, comme un musicien, ou tu vois, c'est ça l'intérêt aussi. Ouais, c'est ça, tout ce que j'aime, j'ai mis, j'ai fait, j'ai choisi. Et j'ai envie de partager avec les gens qui viennent. Bah C'est ouais. tout. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et alors, est-ce que tu as un plaisir coupable en matière de nourriture? C'est quoi ça? Bah, est-ce qu'il y a. Moi, j'ai des chefs qui nous ont dit qu'ils adoraient la mayonnaise en tube. Ah. Tu vois, un truc. Junk food, c'est ça? Ouais, et tu vois, il y en a un, c'était Santiago, c'était les restaurants de poulet. Junk Tu vois, les food. restaurants de poulet que tu trouves dans des endroits. Est-ce que toi, tu as un truc comme ça Ah, ou- frites. Des frites? Ouais. De frites de chez Paul Bert. Ah ouais, alors toi, ouais, t'es pas sur la frite. Les frites de Paul Bert, ça, tu pourrais y manger tous les jours. Ah oui, c'est bien. Ah ouais. Donc, messieurs, dames, si vous cherchez une super frite, on a une adresse là. Il faut aller au bistrot, hein, au Paul Bert, Ouais, dans le Paul 11e. Ouais. C'est ça? Et là, tu fais quoi? Tu fais un steak au poivre frites, un truc comme ça? Ou tu manges ça là-bas? Mais je commande juste aux frites, moi. Ah ouais, juste des frites. Donc, une assiette de frites au Paul Bert. Et est-ce que tu as un plat, et on terminera, c'est la dernière question, est-ce que tu as un plat, quand tu le manges, ça te ramène à ton enfance? Tu repenses à ton enfance? Ça te fait tout de suite un souvenir de ton enfance, sur un plat ou pas forcément? Quand j'étais petit, c'est le Japon, alors donc c'est cuisine japonaise un peu mélangère. Bouffe mijotée, un truc comme ça, je sais pas. Mais... Oui, on se parle pas de sushi ou choses comme ça. C'est les plats plutôt les plats pas traditionnels, mais Dashi, quoi. Dashi, quoi. Ouais. Dashi. Super. Dashi, quoi. Super. Ouais. J'ai amené mon appareil photo. On va terminer. Je vais faire. Il y en a 3 là. Moi, j'en ramène un 4e. On va terminer par une petite photo que je vais faire de toi. Clac. Pour terminer l'épisode. Alors attends, bouge pas. Je règle tout ça. Hop. Un petit réglage. Et ben, t'es prêt. C'est canon. Allez, j'en refais une. Allez, soyons fous. J'adore. Massa, mille merci. Ah, ça va? C'est parfait. Alors j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cet épisode que nous à le faire. Le chef nous parlait des petits fauteuils là, des petits tabourets. Bah voilà, ils sont là. Ces super tabourets là face à la table et face au chef ici en cuisine. Merci beaucoup. Donc vous avez aimé, donc qu'est-ce que vous faites? Vous likez, vous partagez, vous commentez. Hein, bien sûr, ça nous aide vachement, c'est hyper important. Abonnez-vous aussi la petite clochette, comme ça vous êtes certain de ne pas louper le prochain épisode. N'oubliez pas aussi les shorts, nos réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube pour les shorts bien sûr. Voilà, je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Toto, passez une belle semaine, mangez bien, profitez. A plus, ciao ciao. Dans ma bouteille, vous voulez déguster plusieurs verres. Gougère, affiné 36 mois. Bien sûr, affiné 36 mois, le comté, pas la gougère. Alors souvenez-vous de ce que nous a dit le chef concernant le côté visuel de l'assiette et l'importance du côté visuel, autant que ce qu'on mange. Et là, on en a le bel exemple. Ça doit être aussi beau que bon. Et donc, entre guillemets, la mise en scène du plat, ça doit être quelque chose de beau esthétiquement, quoi. Et tu vois ce qu'il fait là, tu te dis, bah ouais, c'est ça. Ah, c'est pas bon, c'est remarquable. Il y a une finesse et un croquant en même temps. Et la mâche de l'encornet, c'est magique. Hein. Tu te souviens de Massa qui parle du riz de veau et de la cuisson spécifique et de la préparation spécifique? C'est ici. C'est exactement ce qu'il dit dans le... Voilà. Croquant à l'extérieur, fondant au milieu, et tout au barbecue. Mais là, il y a des flammages, je te raconte même pas. Alors attends. On est obligé de faire un petit débriefing du thon le thon est fou.
D'ailleurs, j'aimerais bien voir l'individu dans son entièreté pour voir quelle taille il faisait. Et nous étions sur une ventrèche et sur la partie la plus noble, pas la plus grasse en tout cas, qui s'appelle otoro en japonais. C'est une cuisson qui est parfaite, c'est croustillant à l'extérieur, c'est hyper tendre, hyper fondant. La betterave, ça te pimpe bien la viande. T'es sur la crête entre salé et tendu. T'es exactement au bon endroit. C'est magnifique. Oh, ça, c'est très impressionnant là. Parce que ça fait de la mousse comme de la viande. Ah ouais, très bien.